C'est le podcast progressiste qui donne la parole aux femmes pour briser les schémas de domination où elles devraient subir leur sexualité. Leurs paroles, leurs regards, leur vécu, leurs désirs, tout cela et plus, c'est avec elles. Et c'est dans Encore. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine, alors pour le coup, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes pour ce podcast. Et tu es la première à m'avoir dit en fait que le sexe c'est pas du tout tabou, qu'en Guadeloupe on en parle librement. Et ça m'a étonné. Ben oui, pour moi il n'y a pas de... Enfin pour moi et pour les personnes que je fréquente en tout cas, il n'y a pas de tabou au niveau du sexe. Je parlerai pas de tabou, je parlais plus de... je m'excuse de l'expression d'ores et déjà, mais je parlais plus d'hypocrisie, voilà, des mœurs en fait en Guadeloupe. Voilà, je parlerai plus de ça. Et les femmes ici, tu trouves que ouais, elles sont hypocrites? Non, mais pas forcément les femmes, mais en fait, les femmes et les hommes, puisque bon, on connaît un peu la sexualité guadeloupéenne, où on sait qu'il y a un homme qui a plusieurs partenaires sexuels, et ça on le sait, hein. Donc je parlerai plus d'hypocrisie, voilà, que de tabou. Puisque bien évidemment tabou ça veut dire qu'on peut pas en parler de façon libre, pourtant on en parle. Ok. Voilà. Eh bien, aujourd'hui on va s'intéresser à Catherine, la non-hypocrite, qui va parler librement. J'étais étonné parce que tu m'as dit que, ouais, à partir d'un certain chiffre, ça devient non correct. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Pas que ça devienne non correct, mais c'est difficilement acceptable à l'oreille guadeloupéenne. Voilà, c'est ça que je veux dire. En disant que comme quoi il y a des chiffres, voilà. À partir d'un certain nombre de partenaires. À partir de certains nombres de partenaires, bien évidemment, on n'en parle plus. Voilà, il y en a qui sont forcément soustraits, voilà. Si je peux m'exprimer ainsi. Toi, tu es une femme épanouie, émancipée, tu as 40 ans. Vis-à-vis de toi-même, tu as connu, donc tu as eu différentes expériences. Est-ce que vis-à-vis de toi-même, c'est un chiffre que tu n'assumes pas? Si, moi j'assume totalement mon chiffre. Maintenant, pour moi le chiffre n'est pas important en soi. Ce qui est important, c'est la relation, le fond de la relation. Voilà. Et quel type de relation? Le regard des autres, non, puisqu'en fait, dans la sexualité, on est deux, hein, logiquement. Hein. Enfin, je parle pour moi, bien évidemment. En ce qui me concerne, la sexualité se passe entre deux personnes, donc non. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en 2020, en Guadeloupe, les femmes peuvent vivre pleinement leur sexualité, avoir plusieurs partenaires, sans que ça ne pose aucun problème? Ah non, ça c'est véritable, ça c'est pas possible. C'est pas possible librement, puisque bien évidemment, il y a toujours des connotations, voilà, péjoratives vis-à-vis de la femme, et ça, il s'agit pas uniquement de la Guadeloupe, mais bon, c'est dans tous les pays comme ça, excepté bien évidemment les Incas, où il faut avoir eu etc. de partenaires avant de pouvoir se marier, puisqu'en fait, quand on est vierge, c'est les Incas, c'est juste pas possible de se marier, c'est impossible. Alors, on va se rapprocher un peu plus de la période contemporaine, et on va parler donc de Catherine. Tu me disais que tu avais eu une adolescence quand même assez compliquée, tu étais très privée. Voilà, oui. Tu n'étais pas la fille qui sortait. Non. Toujours dans le cocon familial. Absolument. J'ai même envie de dire peut-être parfois le carcan familial. Mm-hmm. Comment ça se passait à l'école avec les garçons? Sachant comment c'était à la maison, comment c'était strict quand tu étais adolescente et que ton corps a commencé à changer, que les garçons commencent à te regarder différemment. Comment est-ce que tu gérais ça? Le regard des garçons à période quoi, collège. Quand ton corps commençait à changer, tu commençais à avoir des formes. En fait, et que les hormones. Non, mais le souci avec moi, en fait, je vais pas. Le souci avec moi, c'est que j'étais un garçon manqué à la base. Donc j'ai pas eu ce souci-là, et puis je n'ai pas eu je n'ai pas le souvenir d'avoir eu ces idées de sexualité en tête. C'est venu bien après.
pendant la période adolescente, donc on va dire voilà 13, 14, 15 ans, même 16 ans. Non, pas à cette époque-là, non. Ton esprit n'était pas du tout sur ça. Ah, pas du tout. J'imagine quand même que si le tien n'était pas dessus, les copains de classe, oui. Non, je sais pas, mais on vivait une autre époque. Et c'était pas du tout ça. Et peut-être aussi que mon physique à cette époque-là ne leur plaisait pas, hein, tout simplement, puisque bon, j'étais un peu ronde, donc peut-être que j'étais pas suffisamment attirante à ce moment-là. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, on n'avait pas. Enfin, j'ai pas ce souvenir-là du tout. Et les copines? Elles n'en parlaient pas? Elles parlaient non pas plus. De leur flirt? Elles parlaient pas même de rapports sexuels et tout? Ah non, jamais. Au collège, non, pas du tout. Au lycée? Au lycée, 16, non. 17 ans? C'est bizarre, hein. Pourtant, tu n'as que 40 ans, hein. Ouais, voilà. Mais j'ai pas ce souvenir-là. C'était plutôt une ambiance bon enfant où on apprenait à l'école des choses comme ça. C'est vrai que les filles sortaient, tout ça, mais moi j'avais d'autres préoccupations en fait. Hein. D'accord. Puisque bon, moi je devais rentrer chez moi, m'occuper de certaines choses ménagères, domestiques à la maison. Donc non, j'ai pas ce souvenir. Donc, voilà. L'éveil du désir, il est venu plus tard. Bien plus tard, oui. Tu me disais que c'était à 18 ans. C'est ça. Pendant en fait les grandes vacances, tu allais voir de la famille. En France. Voilà. Cette première fois où tu as décidé de faire le pas, c'était, comme je disais, l'éveil du désir ou bien une simple curiosité? C'était une simple curiosité, sincèrement. Ah. Oui. C'était vraiment de la curiosité puisque effectivement, vers l'âge de 16 ans et demi, 17 ans, bien évidemment, on en parle et puis il y a certaines personnes qui ont déjà franchi le pas, des amis à vous, des choses comme ça. Et oui, bon, vers 18 ans, on se dit c'est quoi? Puisqu'en fait tout le monde en parle, ça a l'air super et tatati et tatalaire. Bon, voilà. Donc c'était même pas OK, je rencontre le garçon, je suis amoureuse et puis j'ai envie de faire l'amour avec lui, je le désire. Non, c'était pas ça. C'est quelqu'un qui me plaisait, franchement. C'est quelqu'un avec qui j'avais des affinités, mais c'est pas quelqu'un avec qui j'avais une relation amoureuse, voilà. Tu voulais juste savoir comment c'était. C'est ça. Le sexe. C'est ça. Donc c'était planifié. C'était planifié. Comment est-ce qu'on se prépare alors? Quand on a zéro expérience, tu me disais que tu étais garçon manqué, les garçons te regardaient peu. Comment on se prépare alors à cette première fois? On est un peu anxieux, hein, franchement. On n'est pas très à l'aise. C'est toujours un peu gauche. C'est pas forcément. C'est pas le top, voilà. Tu n'as pas cherché à demander aux copines ce qu'il faut faire, t'es pas allé sur Internet. Non, surtout pas, non. T'es pas allé sur Internet, voir des films. Non plus. C'est pas le genre de la maison. Voilà. Est-ce que tu avais déjà commencé, toi, par exemple, à te masturber pour connaître ton corps et savoir, pour pouvoir lui dire, OK, moi, j'aime ça, c'est ce que je préfère et tout? Alors, l'éveil vers 16 ans et demi, 17 ans, oui, il y a eu cet éveil, et puis l'appel des hormones, forcément, qui titille, voilà. Donc, oui, il y a eu des masturbations bien avant... Ce premier rapport? Bien avant ce premier rapport. Voilà. Mais pour autant, moi je conseille, pour ma part, en tout cas, si c'était à refaire, j'attendrais d'être amoureuse quand même. À mon avis, c'est mieux. C'est mieux. Voilà, les sensations sont différentes, puisque bon, je l'ai fait étant amoureuse, et ça n'a rien à voir. Allez, justement, ça me fait une super transition. J'allais aborder cette question donc de ta vie d'adulte en tant que femme. Tu as eu cette chance, ces opportunités justement de rencontrer des personnes et d'avoir juste un feeling physique et d'avoir des rapports strictement physiques sans trop de sentiments, en tout cas pas amoureux. Et puis d'autres, comme tu disais, où tu aimais. Je vais d'abord commencer par la partie des relations strictement sexuelles, sans sentiments. Est-ce que pour toi c'était une façon de rattraper entre guillemets le temps perdu, c'est-à-dire que quand tu étais adolescente, voilà, l'éducation très très stricte et tout, tu ne sortais pas tout ça, et que là tu as décidé de t'amuser
de prendre du plaisir strictement pour le plaisir. Non, je dirais pas ça comme ça. Je suis très à l'écoute en fait de mon corps et en fait mon corps me demandait ça à cette époque-là, à cette période-là, parce qu'il y a eu des choses dans ma vie qui se sont passées, qui m'ont certainement stressé ou quoi ou qu'est-ce, et pour moi c'est un exutoire. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que c'était ce partenaire fabuleux où c'était du non-stop, hein, c'était matin, midi, après-midi, soir, voilà, et puis on travaillait ensemble et pendant les pauses même, hein, donc c'était vraiment très 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 hard, si je puis m'exprimer ainsi. Et ton corps avait besoin de ça. Mon corps a besoin de ça à cette époque-là. C'était une façon de te libérer du stress. C'est ça, c'est ça. Alors, justement, quand on est dans une relation, alors on prendra l'exemple de cette relation précisément, où il n'y a pas d'amour, est-ce qu'on s'accroche à d'autres choses, c'est-à-dire lui, le physique. Qu'est-ce que tu avais aimé tout de suite chez lui? Qu'est-ce que tu regardais tout de suite? Ah, mais c'était une personne physiquement très désirable, hein, n'est-ce pas? C'est quoi un homme désirable pour toi? Pour moi? J'aime, enfin, la première chose que je regarde chez un homme, en général, ce sont ses fesses. Je trouve ça, il avait de très très belles fesses, et très musclé. Et puis il était jeune aussi, on était jeunes à cette époque-là. Hein. Donc c'était très très beau à voir, voilà. Et c'est vrai que un physique agréable ou un physique qu'on désire, eh ben augmente le désir, tout simplement. Et est-ce que la performance aussi, comme un athlète, ça augmente le désir, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit... Ah mais c'est bien ça aussi. Et la taille aussi? Non, je suis pas d'accord avec ça. Il paraît que la taille, ça compte pas. Ça compte pas pour moi. Okay. Voilà. Ce qui compte pour moi, c'est l'intensité, c'est le ressenti, c'est le vivre. Voilà. Même sans sentiment. Même sans sentiment, oui. Est-ce que c'était plus facile pour toi de te libérer et d'assumer cette sexualité, le fait qu'il n'y ait pas de sentiment? Voilà, tu étais plus libre. Alors oui, quand il n'y a pas de sentiment, oui, on est beaucoup plus libre et on fait tout ce qu'on veut. Voilà, il y a vraiment pas de tabou et puis on est vraiment libéré. Voilà, c'est deux sexualités complètement différentes. Voilà, on n'a pas peur du regard de l'autre puisque à la limite on s'en moque, hein. D'accord, on n'a pas peur de ça. On n'a pas peur du regard de l'autre, donc oui, on fait tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a envie de faire. Et tu n'avais pas peur parfois qu'ils te jugent en disant « Oh, mais si elle fait tout ça, c'est qu'elle a déjà beaucoup de partenaires avant, tout ça. » Non, ça m'est complètement égal. Tu assumais totalement ton désir. Oui. Tu allais vers lui ou tu attendais toujours que ce soit lui qui fasse le premier pas? Ça venait des deux. Mais en général, on se comprenait. C'est le regard. Et au-delà de ça, il y a des choses qu'on ne perçoit pas à l'œil nu, mais qu'on ressent physiquement. Quand on a déjà eu des rapports avec quelqu'un, on sait. Hein, on sait quand le désir est là, on sait quand le besoin est là. Et donc, trouver un endroit. Non, parce que j'imagine que vous ne vouliez pas être vu quand même. Ah non, on n'est pas. Ou ça pouvait faire partie. On fait pas partie des exhibitionnistes. Donc cette relation où il y avait visiblement une complicité sexuelle formidable. Oui. Au bout d'un moment, on tombe pas amoureux? Ça se passe tellement bien. Non, parce que en tout cas, ça n'a pas été mon cas. Ça n'a pas été mon cas puisqu'en fait, dès le départ, c'était pas ça. En fait, j'étais pas préparée à ça. J'avais pas envie de ça. Et puis j'avais ma carrière en fait à poursuivre, donc non. C'était un accord tacite. On est là pour prendre notre pied. Ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais enfin bon, j'ai très vite fait comprendre que c'était pas quelque chose de sérieux, que c'était pas quelque chose qui allait durer dans le temps. Malgré cette super expérience, tu t'es lassé. Oui. Après, tu as eu l'occasion de rencontrer des gens donc que tu as aimés. C'est ça.
Est-ce que, enfin, tu expliquais tout à l'heure, donc volontairement, je t'ai pas arrêté là-dessus, mais tu expliquais justement deux sexualités différentes. Oui. Alors maintenant, on va parler de la sexualité quand tu es amoureuse. Alors, quand je suis amoureuse, c'est complètement différent. C'est complètement différent puisque on a une sexualité avec le cerveau. On a une sexualité avec son imaginaire. On a une sexualité beaucoup plus intense qui dérive beaucoup plus, qui est c'est-à-dire que lors du rapport sexuel, on devient fusionnel avec l'autre. Voilà. Et on ne fait qu'un. Pas avec l'autre que tu n'aimais pas et avec qui ça se passait super bien. Oui, ça se passait bien, mais il n'y avait pas cette fusion. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, quand on aime, on voyage. Voilà. Et la moindre sensation, le moindre effleurement, ça nous emmène dans des galaxies qu'on n'a pas l'habitude de vivre de façon platonique, je dirais. On a plus facilement un orgasme. Tu as plus facilement un orgasme quand tu aimes? Oui. Et même sans me toucher. Ah. Hein? Oui, parce que ça vient du cerveau, tout ça. Parce que c'est le cerveau qui fait tout. Alors, j'ai une question. Quand tu es dans une relation où tu es amoureuse, est-ce que le sexe devient aussi important, plus important ou moins important? Alors, le sexe, c'est toujours, pour ma part, très important. Voilà. À une place importante dans ma vie. C'est le ciment du couple. Du couple, oui. Ouais. Je le pense. C'est-à-dire que, pour moi, dès que là, ça va, tout va. Voilà. Mais est-ce que c'est plus important quand tu aimes? Est-ce que la place du sexe est plus importante quand tu aimes la personne ou moins importante? C'est-à-dire que... Il n'est pas obligé d'avoir... Enfin, en quantité ou en qualité. C'est pas pareil. Exactement, qualité. C'est ça. Parce que en qualité, oui, le sexe est très très important. Donc il est préférable, bien évidemment, de l'avoir plus en qualité, c'est-à-dire moins souvent, qu'en quantité. Je préfère. Là où je veux en venir, tu es avec ton compagnon, ton chéri, tu l'aimes, il t'aime, ok, mais sexuellement, tu as connu mieux. Est-ce que tu vas prendre sur toi parce que tu l'aimes, sincèrement, ou alors le fait que tu aies déjà connu mieux va te faire t'éloigner de lui? Pas du tout, parce que justement c'est ça la magie de l'amour et d'aimer quelqu'un, c'est que le sexe, quand c'est pas possible avec quelqu'un qu'on aime, eh ben on fait sans. Voilà. C'est une expérience que tu as connue? Aimer quelqu'un et ne pas avoir de rapport? C'est pas une expérience que j'ai connue, mais je sais que je pourrais, oui. Et ça me pose pas de soucis, non, je pourrais. Tu disais que et puis au-delà de ça, si on peut pas le faire physiquement, le sexe, enfin, si on peut pas le faire avec la personne, je veux dire, à un moment T ou quoi, ou que la personne, je sais pas moi, devient impuissant ou quoi, ok, on peut toujours partager une sexualité. La sexualité, c'est pas que la pénétration, qu'on soit bien d'accord là-dessus. La sexualité, c'est un ensemble de choses. Ce sont des sentiments, ce sont des caresses, c'est un échange avec l'autre. Donc c'est pas forcément, on n'est pas dans une salle de sport. Je veux dire, on n'est pas là pour faire des prouesses sportives. Voilà. Donc on est là pour se donner de l'amour et pour moi, se donner de l'amour, c'est pas que physique. Est-ce que tu as rencontré des partenaires qui comprenaient ce point de vue? Parce que il faut se dire les choses. Franchement, on vit quand même dans une société. C'est pas possible. Où, voilà, les choses sont... Non, il faut qu'ils deviennent impuissants. À ce moment-là, voilà. Oui, ils comprennent. Mais je veux dire, avec un partenaire qui fonctionne mécaniquement très bien, est-ce que tu as déjà rencontré donc des hommes qui peuvent comprendre qu'il n'y a pas que la pénétration? Non, ils peuvent pas comprendre ça. Et justement, est-ce que ça t'est arrivé d'accepter le rapport pour faire plaisir? Non. Et même, comme beaucoup de femmes, simuler? Non. Je fais pas ce genre de choses. Alors c'est pour ça que
Moi, je suis peut-être très brutale à ce niveau-là. Quand ça ne me convient pas, ça ne se passe pas. Voilà. Je ne suis pas dans le faire semblant. Voilà. C'est soit que ça se passe, ou soit ça se passe pas. Mais la simulation, non. Non. Tu n'as jamais connu ça. Non, mais il faut pas faire ça. Mais c'est se faire du mal. Moi, je suis pas là pour me faire du mal, désolé. Je suis là pour me faire du bien. Ça me convient pas, je n'y vais pas. C'est pas compliqué. J'imagine qu'il y a beaucoup d'hommes quand même qui n'ont pas toujours eu une femme caractère aussi affirmée. Malheureusement, ça existe. Est-ce que justement ça fait peur? Une femme qui assume son désir, qui exprime son désir comme toi, est-ce que il t'est arrivé de rencontrer des partenaires à qui ça faisait peur tout simplement? Parce qu'ils préféraient dominer. Oui, et à ce moment-là, il se barre. Ah ouais. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de... Non, mais ça va, c'est-à-dire que, à la limite, on vous adresse même pas la parole. Non. Ça devient pas agressif, attention, hein. Mais en fait, on les entend dire, en fait, hein, dans les couloirs, bon, celle-là, j'aimerais bien me la faire, mais c'est compliqué, elle m'a l'air un peu, voilà, directive et tout ça. C'est vrai que je suis comme ça. Okay. C'est vrai que je suis comme ça. Mais bon, je sais me laisser faire aussi. Mais ça, je me laisse faire à une seule condition. Condition que j'aime. Voilà, c'est ça. Mais s'il y a pas, si c'est que de l'amour physique, non, je me laisse pas faire. Aujourd'hui, tu es célibataire. Oui. Tu disais que le sexe avait une place très importante. Oui. Comment est-ce qu'on gère l'abstinence? Alors, le sexe pour moi a une place très importante, mais j'ai oublié un détail. Le sexe pour moi est très important tant qu'il y a quelqu'un à aimer, tant qu'il y a quelqu'un physiquement à fonctionner. Mais quand il n'y a pas toutes ces choses-là, bien évidemment, c'est un peu un feu qu'on décide d'embraser ou pas. Voilà. Et quand il n'y a pas de partenaire, eh ben il n'y a pas de sexe, tout simplement. Il n'y a pas de sexe, j'entends bien, mais il n'y a même pas de désir. Ah si, il y a du désir. Ça arrive, on sait, hein, nous les femmes, à quel moment ça arrive, un peu avant les règles, pendant, c'est ce qu'on appelle la période d'ovulation, donc un petit peu avant les règles. Donc oui, on a un désir, ça c'est hormonal, hein, on n'y peut rien. Donc on a ce désir-là, oui. Et à ce moment-là, on a inventé des gadgets, hein. Il y a des super gadgets, je vous assure. Ah non, mais il y a des gadgets super sympas que pour ma part, je trouve, alors on n'a pas de soucis, hein. Pas de soucis de Covid, pas de soucis d'MST, d'IST, pas de soucis, on va pas l'engueuler, n'est-ce pas, parce qu'il nous fait plaisir. Et voilà. C'est tout simplement ça. Et puis, on s'en porte pas plus mal, c'est vrai. Une chose qu'on n'a pas, c'est la chaleur humaine, bien évidemment. C'est les échanges. J'ai presque fini par croire que c'était. Non, mais c'est bien, hein, parce que on peut pas tout avoir dans la vie. Voilà. Avoir un partenaire, c'est aussi connaître les risques de toutes les façons. On est en Guadeloupe, on va pas se mentir. Je dirais 70% des hommes sont infidèles. Oula, n'est-ce pas? Oula. Oui, non, mais c'est vrai, il faut le dire. Je n'ai pas les chiffres. Je dirais 70%, très honnêtement. Et sont infidèles, donc qui n'ont pas une seule partenaire en tout cas. Et résultat des courses, ben on peut être amené à avoir des sex toys, des IST, des choses comme ça. Donc un sex toys de why not?